mon grand frère qui jurait de ne jamais s'intéresser ou faire la crypto-monnaie a ouvert son compte aujourd'hui, lundi 28 avril 2025. Pourquoi? Parce que mon grand frère a fait 3 jours de garde à vue à cause de son banque. Tout est commencé la semaine dernière, mercredi. Vers 14h-15h, il a reçu une notification sur son téléphone qui lui dit que son compte bancaire a été bloqué temporairement. Panique totale parce qu'en ce moment-là, il vient de recevoir une somme de 90 millions dans son même compte. Il appelle directement son gestionnaire de compte pour lui informer de ce message. Est-ce que peut-être c'est un message d'erreur pour dire, oui, monsieur X, comment ça s'est passé? Moi, je viens de recevoir un message qui me dit que mon compte a été bloqué temporairement. Je voulais savoir quel est le problème. 30 secondes plus tard, son gestionnaire lui répond, oui, je viens de vérifier. C'est vrai, votre compte est bloqué temporairement. Le seul motif qu'il a donné, c'est qu'il a reçu plusieurs fois des gros montants dans son compte et cette fois-ci, il vient de recevoir 90 millions dans le compte. Donc, le service de conformité a dit ou a décidé qu'on bloque le compte temporairement pour quelques justificatifs et vérifications. Mon grand frère, automatiquement, il est parti à la banque pour dire quels sont les justificatifs que vous avez besoin. Je peux tout fournir. Je travaille dans le domaine de BTP. Il y a certaines personnes qui m'envoient de l'argent. C'est pas même mon argent. Moi, j'ai une petite commission, mais c'est moi qui gère les sentiers des gens et des autres. Quand l'argent arrive, je dois aller acheter des matériels automatiquement pour faire certains travaux. Certaines personnes m'envoient de l'argent pour finaliser certains achats, et ainsi de suite, ainsi de suite. La banque lui dit, ouais, tout ça c'est vrai, ouais, oui, mais c'est les règles et le procédure. Ils sont toujours des procédures. Et la personne qui a envoyé l'argent a appelé aussi ces gars qui sont sur place pour lui dire que l'argent est arrivé. Donc, il est arrivé déjà sur le compte de X personnes, M. Sec. Donc, allez-y récupérer l'argent. Les gens en train de mettre la pression à mon grand frère. Et ce qui est malheureux, les gens qui ont donné l'argent à mon grand frère peuvent mettre la pression, mais mon grand frère ne peut pas mettre la pression à la banque. Puis encore, si tu pars même à la banque, c'est ton argent qui est là-bas. Il travaille pour toi. C'est comme si que tu es là pour commander. On te met dans une condition, tu n'oses même pas parler fort. Quand il est parti, bon, les nerfs sont tendus parce que la situation est un peu truc. Il commence à péter les câbles. Et là-bas, les gens lui disent que non, sinon on va appeler les visites pour qu'on te sorte à la banque. Vous voyez? Et c'est son propre argent. On lui dit qu'il y a un processus à respecter. Il ne sait pas quoi faire. Et les partenaires, les gens aussi avec qui il a des affaires, commencent à lui mettre la pression et tout. Quand il s'agit de l'argent, les gens ne sont pas patients. C'est vrai, les gens avec qui il a ces deals-là, 2 jours après, 24 heures après, ils n'arrivent pas à rembourser cet argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là, ils sont allés porter plainte parce qu'eux aussi, ils ne courent pas à ce que mon grand frère est en train de leur dire. Quand mon grand frère est parti là-bas, au niveau du commissariat, et on a arrêté mon grand frère pour vérifier est-ce que ce que mon grand frère a dit est aussi vrai. Donc, il a fait pratiquement 2 jours au niveau du commissariat de Foire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la gendarmerie a vérifié que le compte a été bloqué, ainsi de suite, avec beaucoup de justificatifs, ce qui s'est passé, les gens, ils sont renvoyés l'argent. Pas que lui donner de l'argent, on a annulé ce transfert, que l'argent est retourné là où on a envoyé l'argent. Et c'est ça qui a sauvé mon grand frère. Et quand il est sorti de ça, première chose qu'il a fait, c'est de m'appeler pour me dire que je recevoir plus d'argent à la banque. Maintenant, tout l'argent que je vais recevoir, je vais passer par la crypto-monnaie. Comment je peux faire? Et je lui ai dit que passe et tu vas créer ton compte. Et automatiquement, le lundi, à ma grande surprise, il est venu au bureau pour créer son compte. Et donc, peut-être il y a beaucoup de personnes qui sont rencontrées ou qui sont trouvées sur ces cas-là. Ou bien, si tel n'est pas le cas, je vous garantis qu'un jour viendra, tu vas te retrouver sur ces cas et tu n'y peux rien du tout. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais vous partager juste 3 astuces qui font que ce soit les banques, les institutions financières, l'État, il n'y a personne qui veut que tu découvres l'univers de la crypto-monnaie parce que c'est ça qui va vous permettre d'être indépendant et le propriétaire de ton propre argent. Alors, moi, je suis intéressé dans la crypto, je suis passionné de la crypto, je m'appelle Amadou Seck. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner, vous allez apprendre beaucoup de choses dans tout ce qui tourne autour de la crypto. Dis-moi sur les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de l'histoire que mon frère a vécu ces derniers jours. Voilà, parce que c'est trop dur de subir certaines pressions. Je dis même pas de rester au niveau du commissariat ou ainsi de suite, mais cette pression juste là, il n'y a rien qui est plus dur que ça. Alors, pourquoi les gens ne veulent pas que vous utilisez la crypto-monnaie? C'est juste ça. Parce que les gens veulent travailler
travailler sur ton argent. Les gens, les banques surtout, je ne vais pas citer aucun banque, les banques, les institutions financières veulent continuer à être le propriétaire de ton propre argent. De ton propre argent. C'est pourquoi on va jamais te parler de la crypto-monnaie. Hein. Ton ignorance permet à cet écosystème de continuer à profiter de ton argent, à continuer à faire tout ce qu'ils veulent sur ton propre argent. Tu n'y peux rien. L'argent que tu as là, c'est pas ton argent. C'est pourquoi je dis à mes amis, pour que cet argent soit ton argent, il faut le mettre sur quelque chose qui t'appartient parce que cet argent ne t'appartient pas. Si vous ne croyez pas, essayez de brûler publiquement 2 ou 5 billets de 10 000 francs CFA. C'est un délit. Comment brûler quelque chose qui t'appartient peut être délit? C'est parce que ça t'appartient pas. Et quand vous déposez de l'argent à la banque peut faire ce qu'il veut. Tu connais pas le directeur de ton banque, ou bien même si tu le connais, tu penses que oui, moi je connais le directeur de la banque où je dépose mon argent. Demain, on peut renvoyer ce directeur de la banque et tu n'y peux rien. Tu sais même pas à qui tu adresses la parole. Je n'ai pas une raison de dire que ne dépose plus de l'argent à la banque ou ne fait plus l'argent à la banque, mais réfléchis ce qui s'est passé au niveau de 2008, l'année 2008, la crise financière de subprime et les banques qui sont allées en faillite. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi et les plus grands perdants, ce n'est que des utilisateurs ignorants de comment le système monétaire fonctionne. Deuxième chose, c'est pourquoi ils vont inventer, ils vont créer des discours comme oui, la crypto n'est pas sûre, la crypto va disparaître, la crypto c'est de l'arnaque, oui, c'est des escrocs qui sont dans la crypto, ainsi de suite. Ce n'est pas des fantômes qui sont dans la crypto, ce sont des êtres humains qui sont dans la crypto. De la même manière que c'est des êtres humains qui sont dans les banques. Chaque instant, vous entendez qu'on a arrêté une personne dans X banque qui a escroqué, qui a arnaqué, qui a enlevé l'argent dans les comptes des gens et des autres. Vous l'entendez plusieurs fois. Donc, de la même manière qu'il y a des personnes toxiques, négatives dans les cryptos, c'est vrai. Mais c'est de la même manière qu'il y a ces personnes-là dans aussi les systèmes classiques. Sauf que dans la crypto, c'est beaucoup plus facile de le contrôler parce qu'il n'y a personne qui détient ton propre argent. C'est rare d'entendre quelqu'un qui dit « je me suis fait arnaquer parce que la personne est entrée dans mon compte et retiré de l'argent ». Non. Les gens vont dire qu'on m'a arnaqué parce qu'on m'a proposé quelque chose. Bah, si tu crois à des gains, à des choses miracles, ça c'est ton problème déjà dans le premier lieu. Quelqu'un qui te dit investis aujourd'hui, demain tu auras 1 million, investis aujourd'hui, demain tu as 1 milliard. Tu investis sur ces arts de choses-là. Ce n'est pas la crypto qui t'a arnaqué, c'est quelqu'un qui t'a arnaqué. C'est très différent. Donc c'est hyper important de comprendre que c'est un objectif de garder l'économie des gens et des autres à leur disposition et de faire ce qu'ils veulent. Et la crypto leur empêche de faire ça. Mon grand frère qu'on a envoyé l'équivalent de 90 millions, même pas 100 millions, même pas 150 000 $, avec les crypto-monnaies, je dis même une application, automatiquement tu peux le recevoir en 24 heures et faire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de permission, tu n'as pas besoin de justificatif, tu n'as rien besoin. Parce que les justificatifs, moi ce qui m'étonne, les justificatifs que les banques demandent, tu l'as déjà donné. Avant d'ouvrir votre compte, tu as donné une photo d'identité pour que tu sois identifiable. Tu as donné votre pièce d'identité pour que si demain on a besoin de toi, il suffit juste de donner cette pièce d'identité, la police peut savoir où tu t'habites. Demain, tu as donné quoi encore? Tu as donné beaucoup de justificatifs pour ouvrir cette compte. Mais quand on t'a déposé de l'argent, on te demande de justifier encore quoi? C'est ton argent, tu as travaillé. C'est ça la différence avec les plateformes de la crypto. Même les plateformes centralisées qui demandent des justificatifs, dès que vous donnez ces justificatifs au départ, c'est bon. Tu as justifié. Tu dis que qui tu es, ce que tu fais, on t'envoie 50 000 $, 100 000 $, tu peux retirer à tout moment et tu peux vendre encore à tout moment et recevoir ton argent. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui n'ont pas compris cette importance d'utiliser les crypto-monnaies. Et je pense que mon grand frère, déjà là, et on dit, moi je le dis souvent, je dis, ce qui fait que Bitcoin a explosé, c'est parce que les gens là, comme on est tellement cupide, la cupidité des gens arrive à un niveau, il faut, c'est-à-dire que, comme on dit, voir pour croire. Il faut une situation catastrophique, dramatique qui leur arrive pour qu'ils puissent comprendre certaines choses. C'est-à-dire quelqu'un qui traverse la route comme il veut, tant qu'il n'a pas tombé sur un accident très grave ou lui-même il fait un accident, il ne va pas avoir la sagesse de faire attention quand il va traverser la route. C'est hyper important et beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Pourquoi Bitcoin a explosé en 2008? C'est parce que ça coïncide avec la crise financière de 2008. Subprime a chuté. Maintenant, les gens, Bitcoin arrive et ils sont obligés de tester la chose. Mais avant Bitcoin, il y avait d'autres crypto-monnaies qu'on a créées. Hein? Il y a Hashcash, il y a beaucoup de crypto-monnaies. Hein? Bitgold. Mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas cet événement qui peut permettre les gens de comprendre que
Ça, c'est exactement ce qu'on doit faire. Et mon grand frère, ça fait longtemps, moi, je suis dans la crypto, je ne l'ai jamais utilisé, je lui parlais de ça parce que je savais qu'il fait beaucoup de transactions. Mais quand il a vécu cette histoire, cette situation, c'est lui-même qui est venu pour créer son compte. Et moi, je ne vous souhaite pas d'attendre ce qui est arrivé à mon grand frère, vous arrivez avant de vous intéresser à la crypto-monnaie. Intéressez-vous, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Allez-y, même si vous ouvrez. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ou bien ce que les gens qui parlent de la crypto-monnaie expliquent mal cette partie, c'est que la crypto-monnaie ne cherche pas qu'à gagner de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que si vous vous intéressez à la crypto-monnaie, vous voulez gagner de l'argent. Non, tu peux t'intéresser à la crypto-monnaie sans vouloir gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu as 5 000 $, 50 000 $ que tu veux garder, tu le mets sur Bitcoin, tu le mets sur USDT, les stablecoins, les USDC. C'est-à-dire que tu veux aller en France, tu n'as pas le temps de garder autant de dollars ou autant de francs CFA avec toi pour traverser les aéroports. Tu peux mettre sur ton téléphone, quand tu arrives là-bas, tu échanges et tu récupères ton argent. Ça, c'est un moyen de faire de la crypto sans chercher à gagner de l'argent. Tu peux aussi vouloir utiliser les cryptos juste pour faire des transferts. Tu es en France, tu as envie d'envoyer de l'argent au Sénégal aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Africains de la diaspora qui envoient énormément d'argent chaque année, chaque mois même, je peux dire, en Afrique, mais en payant énormément de frais, des frais exorbitants. Mais en utilisant uniquement la crypto-monnaie, tu peux régler tous ces problèmes. En faisant quoi? Zéro frais. C'est-à-dire que créer juste votre compte, que ce soit sur Vision Crypto, oui, on a une plateforme qu'on vient de mettre sur l'espace public qui te permet d'acheter, de vendre. Tu peux être là-bas, envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un qui est ici. Tu peux être là-bas, envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un qui est au Gabon, partout dans le monde. Et à partir de là, la personne, il n'a pas besoin de samedi, de dimanche, de férié, de nuit, de matin, de jour, n'importe quelle heure, n'importe quel montant, tu peux l'envoyer sans problème. Les gens qui sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas envoyer plus de 1 000 $ par jour, 2 000 $ la semaine. Et là, avec la crypto-monnaie, il n'y a plus de permission. Parce qu'avec la crypto, ton argent va devenir ton argent. Et il y a quelqu'un que j'aime bien qui me dit, c'est l'or et l'argent. L'or et l'argent. Quand je parle de l'argent, c'est-à-dire que argent, c'est la monnaie de Dieu. Les billets de banque, l'argent, billets de banque, les pièces là, c'est l'argent du gouvernement. Et la crypto-monnaie, c'est l'argent du peuple. Donc si tu fais partie du peuple et tu veux utiliser l'argent qui ne t'appartient pas, ça, le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est toi. Et tout ce que cet argent du gouvernement peut faire, l'argent du peuple aussi peut le faire. C'est à nous de choisir quelle monnaie qu'on va utiliser. Et je peux vous garantir, si vous utilisez l'argent du peuple, ce qui est arrivé à mon grand frère ne va jamais vous arriver. Je vous attends sur les commentaires. Dis-moi, est-ce que vous aussi vous allez attendre? Parce qu'on dit souvent, l'homme intelligent apprend sur ses erreurs, mais le sage apprend sur les erreurs des autres. Dis-moi, vous allez apprendre sur l'erreur de mon grand frère ou vous allez attendre que ça vous arrive pour que vous appreniez sur vos propres erreurs. Moi, sur ce, je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo où on va beaucoup parler pratique. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de voir des vidéos beaucoup plus pratiques sur la page YouTube et on va travailler pour vous apporter beaucoup de contenu très intéressant. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.